Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto. Et alors concrètement, moi je vais les faire en tant que ATC, mais j'ai envie de dire que, et je le mettrai certainement d'une manière ou d'une autre dans le titre, j'ai envie de dire que pour tous ceux qui n'aiment pas qui ne comprennent pas en fait, ou qui n'aiment pas le format ATC, qui s'en servent pas en tant que tel, eh ben servez-vous-en comme d'un embellissement. Tout bêtement, d'accord? Donc on est parti, pour moi ce sera une série ATC et pour ceux qui n'utilisent pas le format ATC, ce sera un embellissement à mettre où vous voulez. Donc qui dit série chez moi dit par 9, oui, c'est comme ça, ce n'est pas une pocket letter, c'est bel et bien une série de 9 ATC. Voilà, qui partiront ensuite, quand le temps sera venu, chez les futurs, récepteurs. Ça se dit pas, on s'en fiche. Donc j'ai découpé 6 morceaux de 6,4 par 8,9 cm, la taille d'une ATC, dans du papier blanc, mon papier habituel bien épais, autour de 180 grammes. J'ai aussi découpé 9 morceaux de carton, oui, oui, du carton du vrai, donc je vous montre les chutes par exemple, du vrai carton. Et au même format, 6,4 par 8,9. Ok, je ne vais pas faire à chaque fois les 9 ATC entièrement avec vous. Je pense que j'en ferai une voire deux. Puis après, je ferai des moments de pause où je continuerai les autres pour ce qui est répétitif, tout simplement. D'accord. Donc, on va déjà se munir d'un morceau qui fait donc, comme je vous l'ai dit, 6,4 par 8,9. Pour l'instant, la base des ATC, on s'en fiche. D'accord. Honnêtement, on part évidemment sur de la récup puisqu'on a du carton. On part sur d'autres récup que vous verrez après et surtout du matériel à bas prix que vous pouvez substituer à votre convenance. D'accord. Donc là, le carton, tout simplement, je vais venir enlever la partie comme ceci, papier, qui va faire découvrir finalement, on peut dire comme ça, la partie alvéole en dessous. La partie, alors je dis alvéole, c'est pas le mot. La partie, bon, bah, le mot il va pas me venir, ça vous étonne ou pas? La partie de, ouais, gaufrée, il va me venir, je cherche, je cherche. Donc la partie, ce sont pas des alvéoles, c'est bon, c'est un gaufrage. Ondulé, yes, j'ai trouvé la partie ondulée. Le truc, c'est que je lâche pas l'affaire, j'y vais, je cherche, mais des fois c'est... Voilà. Bon, je vous avoue que j'aime bien quand même trouver les mots. Voilà. Ce que j'aime bien. Voilà. Alors, je vais laisser quand même un petit peu de papier. Hein. Par exemple, ici, c'est comme ça me va. D'accord. Donc, évidemment, je vais faire pareil avec tous mes papiers, tous mes morceaux de carton. Je vais pas tous comment dire, ils vont pas avoir tous le même résultat puisque, clairement, il va y avoir des fois où je vais enlever plus, des fois, je vais enlever moins, pas au même endroit. Enfin, c'est logique, quoi. Vous voyez, voilà, on y va tranquillou. Donc, vous voyez, je me sers d'un picot pour aller chercher ici dans la partie ondulée creuse. S'il faut, je creuse un peu. Voilà. Et puis, je déchire, j'enlève, sans abîmer par contre le carton en dessous, hein, tant que possible. Donc évidemment, je mets quand même une base parce que bah, ça reste du carton. Donc bah, il faut quand même quelque chose d'un peu plus rigide, disons, parce que le carton, lui, tout seul, vite fait, il va se tordre. Hein. Et on reste sur quelque chose qui doit être un peu rigide en dessous. D'accord. Donc voilà, j'en ai fait 2 avec vous. Je finis celui-ci. Et ensuite, je vais faire les 7 autres toute seule. Et je vous reprends quand je suis satisfaite. Donc le premier, le deuxième. Vous voyez, il y en aura à la fin aucun identique, quand bien même on sera sur une série. Je fais les autres, je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai donc enlevé le papier sur tous mes cartons. Vous voyez, ils sont tous complètement différents au final, hein, quand bien même ça reste le même morceau de carton de la même taille, etc. Le fait de ne pas enlever exactement de la même manière, on va se retrouver avec un résultat à chaque fois différent. D'accord. Voilà, il y en a 9. Maintenant, je vais me munir de gesso, d'un pinceau. Donc, c'est le gesso de chez Action que m'a gentiment offert Laetitia. Alors, comme il est neuf, je vais l'ouvrir directement comme ça. Voilà. Je vais faire ça. Je vais en mettre un petit peu dans un bouchon. Ouais. Hop. D'accord. Donc, je suis pas équipée pour me salir. Donc, on va travailler sans se salir. Donc, je prends un pinceau.
peu importe lequel. Et je vais venir un petit peu comme ça. J'ai sauté mon carton. D'accord? Alors, on ne le fait pas parfaitement blanc. C'est juste, on en met, mais on laisse du marron. D'accord? On laisse la couleur d'origine du carton. C'est ça que je veux dire. Mon but n'est pas de le rendre absolument tout blanc. Non. Je peux le faire par endroits, mais pas sur la totalité du morceau, quoi. D'accord? Voilà. Donc, hop. Voilà, on en met plus ou moins. D'accord? Et comme je vous le dis, le but c'est quand même de, quand bien même on va utiliser le même matériel, les mêmes techniques, tout pareil. À la fin, moi mon objectif c'est quand même d'avoir à chaque fois, en tout cas aujourd'hui, 9 ATC complètement différentes, qui se ressemblent mais qui sont différentes. D'accord? Sinon ce serait pas drôle. Maintenant, j'aime bien ça aussi parce que je me dis que on est quand même nombreux à aimer les ATC. Puis comme je vous dis, si vous ne les aimez pas, utilisez-les comme un embellissement, il n'y a pas de raison. Parce qu'au fond, c'en est un. Et puis voilà, c'est simple, quoi. D'accord? J'avoue que moi, c'est la seule collection réelle que j'aime, vraiment. Après, il y en a que je fais parce que il y a des choses que je vais collectionner. Pourquoi? Parce qu'on me les envoie et que donc forcément, je collectionne. Je parle des autres petits formats. Voilà quoi. Mais de base, je ne suis pas collectionneuse du tout. Du tout. Dans rien d'ailleurs. Ouais. Donc voilà. Vous voyez, c'est assez rapide. Bon, j'ai fait tout ça avec vous. Voilà. Surtout, enfin, l'objectif, c'est pas de blanchir toute la surface. Hein, j'insiste là-dessus. Ok? C'est juste de casser ce côté marron. Voilà, aujourd'hui, on va casser le côté marron. Des fois, je ne le casse pas. J'aime bien le laisser. Voilà. Il faut savoir faire différemment. Voilà. Pour l'instant, j'en suis là. Donc, au flûte, les bêtises, t'en as pas marre. Ça va que c'est du gesso. Comment je vais faire? Je vais le mettre là. Ce sera mieux. Hop. Donc, voilà. Je vais me munir de mon heat gun. Hein. Donc, le heat gun, c'est un pistolet chauffant. Pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous n'avez pas, vous faites à l'air libre, tout simplement. Vous attendez, vous revenez... allez, un quart d'heure, 20 minutes après, le gesso, ça sèche très, très vite. Et puis, sinon, vous prenez... peut-être un sèche-cheveux, qui sait, ça doit fonctionner, il n'y a pas de raison. D'accord? Donc je sèche et... Donc là, vous voyez pas tout. Pourquoi vous voyez pas tout d'ailleurs? Ah ouais, je vous ai pas assez baissé ou plutôt pas assez reculé. Voilà, pardon, hein, on fait des petits réglages ensemble. Allez, je sèche et je vous reprends. Voilà, tous mes morceaux ont été plus ou moins séchés. Je me suis maintenant munie de mes petits pots de peinture 3D, donc à plus communément appelé les Pearl Paint de chez Action pour la plupart. Il peut y en avoir d'autres marques, mais voilà, la plupart ce sont des petits pots de chez Action qui reviennent régulièrement. Moi je m'en sers pas du tout pour faire des perles, comme ce serait censé être le cas, parce que voilà, ça fonctionne pas, mais par contre ça fonctionne pour faire plein d'autres choses. Donc on va partir sur des couleurs complètement complètement différente. Je vais reprendre mon petit pinceau de tout à l'heure, puisqu'à avoir salé un pinceau, autant qu'il serve. Par contre, j'aurais dû prévoir un verre d'eau. Bon, ça va, j'ai un truc là qui va me servir. Donc, tout simplement, je vais venir mettre un petit peu de peinture, comme ça. Et je vais peinturlurer, comme ça, plus ou moins. Donc, je laisse pas de pâté, par contre. Hein. Vu que j'en ai assez pour en remettre sur une autre, je vais l'étaler et aller le mettre sur une autre, enfin sur un autre morceau, disons. Voilà. De là, eh ben, écoutez, je prends une autre couleur. Bon, je suis restée dans le vert. Dans le vert. Oh, la bêtise, my God. Dans le rose. C'est ma chemise qui m'a fait ça. Je vous dis une chemise, pas une chemise, c'est une robe, mais bon. Peu importe. Là, voilà. Ouais, donc, vous voyez, on est dans dans du de la patou, du mix média, voilà, quoi. Tiens, allez, je refais un dernier rose.
enfin un dernier rose. Ils vont pas rester roses, hein. On va s'amuser avec les couleurs. Disons que je commence par le plus clair, quoique. Voilà, on en met plus ou moins, hein. On s'amuse, quoi. Comme des petits fous. Là, je suis sur un orange. Alors, moi, j'aime vraiment beaucoup ces petites peintures 3D de chez Action parce qu'elles ont un petit effet soit irisé, soit enfin, qui est bien sympa. Bon, là, je l'ai vachement couvert, hein. Donc, on viendrait. Donc, on va en prendre un autre qui est dans une couleur un peu similaire. Je sais pas trop ce que c'est. D'ailleurs, c'est pas du Action, celui-là. Celui-là, c'était vraiment du... qui faisait des vraies perles. Mais c'est pas grave. Ok, hein. Voilà, on mélange, on s'amuse. Vous voyez, regardez. Hop. On y va gaiement. Allez, on va prendre du vert, tiens. Puisque je vous parlais de vert. Allez, un petit peu de vert. Tac. Voilà. Hop, je prends celui-ci. Je vais prendre un genre de turquoise. Là, je sais pas trop ce que c'est, mais la couleur est très sympa, ma foi. Hop, je garde les pots que j'ai utilisés précédemment sortis. On sait jamais. Si j'ai une idée où j'ai besoin de les retrouver, ce sera plus facile. Voilà. Un autre. Allez, un violet foncé, là, tiens. Donc, vous voyez, déjà, on se retrouve avec, de toute façon, des couleurs complètement différentes. Donc, déjà, d'ores et déjà, oui, 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 nous serons des ATC complètement différents. Ouais, super. Allez, il en reste un. Quel couleur lui met? Allez, du jaune. Je sais qu'il y en a plein qui sont pas fans de jaune et d'orange. Pour ma part, toutes les couleurs sont bonnes. Toutes les couleurs sont jolies. Je les travaille toutes à un moment ou à un autre, voire tout ensemble. Bien. On continue. Donc, je vais reprendre un jaune plus foncé ici parce que du coup, là, il était vraiment très clair. Et je vais en mettre un tout petit peu comme ça. Donc, ça, c'est le jaune. Sur le côté. Ouais, super. Il fait plus de soleil, celui-là. Ouais, comme ça. C'est parfait. Je vais en mettre un petit peu par là. Tac, comme ça. Voilà. On étale 4. On laisse pas dépoter. Quelle couleur j'ai envie de prendre? Tiens, là, je vais prendre un autre violet. Ah, ça me paraît être le même. On va voir. Et en mettre un tout petit peu comme ça sur mon pinceau. Ouais, hop. On ferme. D'accord, donc évidemment, vous l'aurez compris, comme d'habitude, j'ai une idée de départ de ce que je vais utiliser. De grosso modo, voilà comment je veux procéder, mais on est sur une création en total freestyle. Alors ça c'est fait 4. Raconte pas de bêtises, raconte pas de bêtises. Ici, un petit peu de celui-là. Donc je sais plus quelle c'était cette couleur-là, mais on s'en fiche. Voilà. Voilà, comme ça on a des effets de couleur, c'est sympa. Ici, on va prendre une couleur différente. Allez, allez, allez. Je pense que j'ai des couleurs qui sont un peu identiques, mais pas, ça ne me dérange pas. Donc ici, je vais prendre un vert. Enfin, je crois que c'est vert. Ok. Ah, c'est sympa, là. Ça nous fait carrément un mélange parce que forcément, j'en avais sur le pinceau. Donc, on va en remettre parce que je veux du vert. Je veux du vert. Ouais. Alors, on va le mettre différemment du coup parce que sinon, ça ne veut pas. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas le grandissime. Oui, c'est pas mal. D'accord. Ok. Ensuite, on est sur les roses là. Donc les roses, on va leur ajouter quoi, à votre avis, comme couleur, hein? Ah, j'en ai un autre là, c'est quoi? Je sais pas. Ah, c'est Rangers. Donc c'est, ouais, c'est pas du tout. Ça, c'est des vrais perles. Ouais, des fois, je me trompe. Des fois, je pète des bêtises. Oui, je sais, c'est pas bien. Oh, bah écoutez, on a celui-là. Là, c'est qui celui-là? Non, c'est aussi Rangers. On va pas le mettre comme ça, faut pas le pousser. Allez, du doré, voilà. Soyons fous. On va le mettre un tout petit peu ici. Ici. D'accord. Hop.
Voilà. Comme ça. Là, j'ai mis une crotouille. Pareil, on va étaler comme ça. Ah, voilà, ça marche bien. Hop. Tac, comme ça. C'est pas flagrant, hein. Et ici, on va prendre encore une autre couleur. Écoutez, je vais repartir sur un orange. Voilà. Ouais, j'ai pas vérifié. Non, ça va, c'était de l'action. Et du coup, ça nous mélange tout puisque j'ai plein de couleurs sur mon pinceau ici. Ça me plaît bien. Ouais, comme ça. Vous voyez, on voit du rose, on voit qu'il y a d'autres couleurs, c'est top. Donc, je vais aller mettre tout de suite mon pinceau dans l'eau avant qu'il soit mouru. Allez, je vous reprends. Donc, je sais plus où je vous ai fait. J'ai été laver mes pinceaux. Enfin, je ne les ai pas lavés, je les ai mis à tremper parce que j'en avais d'autres. Je me suis lavé les mains. J'ai séché tous mes petits morceaux de carton comme ça. Parce que voilà, hein, c'était plus rapide. Mais bon, comme je vous dis, c'est assez rapide quand même à sécher. Donc, deux choses. J'avais envie de ancrer un petit peu les bords en noir. Alors, j'ai ressorti tous mes petits pads comme ça qui servent à rien en temps normal. Donc, bah, je vais juste me servir de ça comme ça. Mais c'est vraiment léger. Hein. C'est histoire de délimiter un petit peu la bordure de notre carton, quoi. Et donc, bah, tout simplement, je viens un petit peu comme ça, mais relativement discrètement. Hein. Je vous montre la différence. Voilà, c'est assez discret. Hein. Je ne cherche pas à faire un truc hyper foncé. C'est vrai, je venais de me laver les mains. Oh, c'est pas possible. Bref, donc voilà, je me sers de ce pad parce que ce sont des petits pads d'encre qu'on a parfois quand on achète des sets de tampons et qui valent pas grand chose, on va pas se mentir, ou alors 2-3 tamponnages. Mais bon, voilà, il faut s'en servir puisqu'on les a, on va pas les jeter. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas par exemple à faire vous en servir pour comme ça ancrer un peu les bords. Ok. C'est vraiment léger, c'est voilà. J'espère que je ne vais pas regretter après parce que je sais pas, on verra bien. Voilà. Celui-là est parfaitement sec. Il n'est pas gravité, hein, mais voilà. Oui, ça c'est fait. Ils sont tous un petit peu ancrés. On est bien. Maintenant, alors je vais être tout à fait honnête avec vous. J'avais préparé cette planche d'embellissement en bois, mais qui sont sous forme de stickers, puisqu'ils ont déjà la partie autocollante derrière, qui m'ont été offerts par Dominique de la chaîne Les Créas de Bibiche, dans son gros colis, lorsqu'il nous avait également envoyé son défi de... je sais plus quand, janvier je crois, ou février, je sais plus, ou mars, bon bref. Et j'avais envie d'utiliser ça tout à fait franchement. Donc, bon, alors, le problème, c'est que pour certains qui n'aiment pas les épaisseurs, c'est pour ça que je vous dis, si vous ne les voulez pas en ATC, vous les utilisez en embellissement. Il y a effectivement l'épaisseur du carton plus l'épaisseur de la déco. Bon, moi, ça ne me dérange pas perso. Moi, ça ne me dérange pas perso. Personnellement, j'aime bien. Bon, on va enlever le personnellement. J'aime bien comme ça. Hein. Bon, de toute façon, vous le savez si vous me suivez. Mais voilà, après, chacun voit midi à sa porte. C'est pour ça que je vous l'ai dit, hein, ATC ou embellissement, ça sera à chacun de voir. D'accord. Donc voilà, ouais, j'avais envie de faire ça, c'est pas mal. Donc par contre, pour ce faire, j'ai aussi sorti donc des petites chutes de ruban que j'avais qui traînaient, plus de la récup de ruban de Dominique toujours, puisqu'elle elle m'avait empaqueté joliment tout, et il y avait du ruban comme ça. Donc j'avais envie d'utiliser ça aussi, mais pas en forme ruban habituel, un peu en forme twin ou cordelette. C'est-à-dire, genre, je fais 2 tours autour de mes doigts, comme ça. D'accord. Donc, par contre, là, je me munis de ma colle chaude. Et... aïe, qu'est-ce que tu fais? Oui, si j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. On n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. J'essaie de tenir mon bureau rangé, puisque j'ai pris le temps de le ranger il n'y a pas très longtemps. Pour l'instant, ça va, je m'y tiens à peu près. J'ai dit à peu près.
Mais ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va se mettre le petit ruban qu'on vient d'enrouler comme ça. Alors si vous n'avez pas de chute de ruban ou de récup, ou que vous n'avez pas envie d'utiliser du ruban, hein, et ben vous prenez de la cordelette, ça fonctionne parfaitement. Donc j'ai mis un peu de colle chaude. Et maintenant je vais venir y poser comme ça mon ruban. Voilà, le but étant de ne pas se cramoyer, n'est-ce pas? Donc on appuie comme ça. Donc les morceaux comme ça qui... pas les morceaux, mais les bouts du ruban, je les rapatrie vers la colle. Autant que possible. Voilà. Ok, donc voilà, j'ai collé ça. Attention de ne pas vous faire mal si vous faites comme moi. Donc ne faites pas comme moi, c'est encore mieux. Non, je plaisante, mais voilà, je suis avec un picot, donc si je me le plante dans le doigt, je vais pas rigoler longtemps, je vous le dis. Donc là, j'aimais bien le miroir, par exemple. Donc je vais quand même sécuriser la colle derrière, parce que même si la colle a l'air plutôt pas mal, je vais quand même mettre un peu de colle chaude, hein. Pas trop non plus. Oui, mais non, mais c'est pas possible. Et je viens poser mon embellissement bois ici. Voilà, donc ça nous fait un truc comme ça. Alors ça, c'est des assemblages que je fais souvent. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, mais ça, je le fais souvent, c'est vrai. Hein, le fait de prendre comme ça de la cordelette ou peu importe quoi d'autre, de faire un petit truc enroulé comme ça en dessous de mes décos. Ouais, c'est un truc que je fais pas mal. Je le fais régulièrement en tout cas. Là, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Alors évidemment, je ne vais pas tous les faire pareil, sinon ce serait pas drôle. Ok, je vais vous montrer. Donc là, pour l'instant, j'ai pris ces deux petits rubans. Mais je ne vais pas prendre que ça. Et je ne vais pas faire tous pareil. Voilà. Cette fois-ci, je vais prendre... allez, le rouge à lèvres. Tiens, pourquoi pas. On y va, on colle. Donc, vous voyez, je vais faire ça comme ça avec tous. Enfin, tous non, mais avec 9 en tout cas. Voilà. Pour l'instant, ça nous fait ça. D'accord? C'est un peu improbable, oui, c'est vrai. Donc ici, je sais plus ce que j'ai essayé de faire. Ça a donné un truc moche, un gros nœud surtout. Donc, je vais couper le nœud. Et je vais me servir des rubans. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de colle, le ruban. D'accord. De nouveau, un peu de colle. Alors, j'appuie même pas, hein, je pense qu'il dégouline. Le ruban dessus. Allez. De nouveau, un petit peu de colle. Cette fois-ci, j'ai appuyé. Le ruban, je le rapatrie comme ça. Après, vous faites vraiment à votre sauce. Hein. Laissez jouer vos mains, quoi. Parfois, il ne faut pas trop réfléchir. Aïe, j'ai envie de dire que moi, plus je réfléchis et moins le résultat me plaît. Tout simplement. Après, je vous l'accorde, on ne fonctionne pas tous pareil. Voilà, je vous dis moi. Hein. Voilà. Alors, attendez, parce que j'ai ma colle qui est tombée. Mon ciseau qui vient se mettre dedans, il n'a rien à y faire. Et puis, mes petites chutes de carton là, qui vont faire du bagarre. Voilà, c'est bon. Il nous reste donc encore un petit peu par ici. Donc, on va faire ça. Et comme j'ai de la colle à cacher, je le retourne. D'accord. Et de nouveau ici. Et je le retourne comme ça pour cacher la colle. Voilà. Et un dernier point de colle pour mettre le rapatriement du petit bout ici. Et voilà, comme ça. Ouais, comme ça paye pas de mine. Hein. Ouais, je sais, je sais. Du coup, là, je vais prendre un gros embellissement type le chapeau. Gros. Plus gros que les autres, disons. Et je viens mettre là encore de la colle. Donc, vous voyez, je vais faire ça avec mes chutes comme ça. Et puis, peut-être je vais aller chercher de la cordelette. Peut-être je vais prendre d'autres choses. En tout cas, voilà, j'utilise mes chutes déjà de ruban. J'en ai quelques-unes hein, qui traînent. Et puis que parfois on ne peut pas réutiliser pour autre chose parce que voilà. Ou qu'on a. Voilà. Faut bien laisser en servir. Donc, je vais continuer et je vous montre le résultat. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai collé tous mes sujets. Résultat des courses. Flûte, je viens de faire une grosse bêtise.
sur mon sachet de 12 stickers bois, il ne m'en reste plus que 3. Donc ça c'est bon, écoutez, c'est bien. Moi j'aime bien quand j'utilise comme ça. Alors oui, je viens de faire tomber plein de petits papillons. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc je vous montre. Certains sont donc avec des rubans, d'autres avec de la cordelette normale, ou bien avec de la twine, etc. Voilà, j'ai vraiment fait ce qui traînait. Et parfois j'ai été carrément chercher dans la bobine. Et puis c'est tout quoi. Hein, voilà. Ça nous fait ça. Et puis ça nous fait ça. Donc vous l'aurez vu, j'ai déjà collé à l'arrière la partie, disons la base qui fait 6,4 par 8,9 qui serait donc la base si on en sert comme ATC. Donc du coup je m'aperçois que forcément on voit le blanc, c'est pas joli. Du coup je m'aperçois que parfois mon carton est un peu juste. Donc déjà pour commencer je vais rectifier tout ça. Donc par exemple là quand le blanc de la base dépasse, et j'hésite pas, je coupe un peu. Et puis écoutez, si vraiment à la fin je me rends compte que j'ai envie de m'en servir comme embellissement, je m'en servirai comme embellissement. C'est pour ça que voilà, je vous le disais dès le début, mais je le maintiens. Voilà, après chacun en fera ce qu'il veut. J'aime bien en ATC, j'aime bien en embellissement, on verra bien. Écoutez, voilà. Et puis voilà. Du coup, clairement, il y aura quelques millimètres peut-être parfois d'écart par rapport à l'histoire d'un millimètre et encore avec la taille d'une ATC, mais bon, j'ai envie de vous dire tant que c'est pas en plus, c'est le pot genou. Voilà. Chacun va midi à sa porte, hein. Je suis surtout d'accord avec moi en plus. Par contre, je vais évidemment réancrer parce que la partie blanche là, j'ai pas envie du tout de la voir comme ça, c'est pas beau, hein. Donc on réancre. Et voilà, donc il va me rester à mettre, alors j'avais envie de mettre, pour être tout à fait honnête avec vous, des petits stickers que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, qui viennent aussi de chez Action. Donc c'est les Puffy stickers en forme ronde, là, que je trouve magnifiques tout le temps. C'est vrai qu'en règle générale, j'adore les stickers. J'ai beau aimer la récup, voilà, j'aime bien faire mes propres embellissements, mais il y en a quand même quelques-uns que je kiffe particulièrement. Je sais pas si c'est la texture, l'aspect, ou si c'est parce que vraiment à chaque fois ils font des super jolis dessins, des jolis motifs. Bref, il y a quelque chose qui fait que il y a les stickers en général, j'aime bien. Alors je vais pas exprès en acheter, souvent on va pas se voiler la face. J'ai la chance qu'on me les offre et c'est avec un énorme plaisir que je m'en sers. Bon, en même temps j'ai pas d'action, hein, définitivement. Je pense pas que ça viendra au Portugal. Ça reste ouais, je crois pas. Mais bon, peut-être en Espagne un jour. Je sais pas. On verra. Je suis pas loin de l'Espagne, c'est pour ça que je dis ça. Mais on verra. Je ne sais pas. Donc voilà, je re-ancre tous mes bords histoire de cacher la partie blanche de l'arrière. Et comme ça, c'est réglé. Basta. Vous avez vu, c'est assez rapide à faire. J'ai eu le temps de vous dire 2-3 bêtises. Donc on est bien. Voilà, c'est fait. D'accord, donc maintenant, je vais les remettre dans le bon sens. Là, ce qui est important, c'est ça. Voilà. Et voilà. Maintenant que j'ai bien tout pourri, y compris mes mains, j'ai été chercher ce carnet de stickers sentiments, entre autres. Enfin, il y a plein de choses, mais moi, c'est surtout les sentiments aujourd'hui qui m'intéressent. Celui-ci m'avait été offert par Stéphanie, de la chaîne Stéphanie Elise, que je ne vois plus. J'espère qu'elle va bien. Je me dis souvent, quand je vois plus certains copinous, je vais leur faire un mail pour avoir des news. Et puis finalement, j'ose pas trop parce que qu'après tout, si on les voit pas, c'est qu'il y a une raison. Et puis aussi parce qu'il y a toujours cette peur de les embêter. Voilà. Alors ça ne tient pas, mais je m'en doutais, il n'y a pas de souci. Donc je vais peaufiner. Ouais, non, je vais peaufiner la bloc, on va pas s'embêter. Donc tout simplement, je mets un filet de colle bloc à l'arrière de mes stickers. Sachez que c'est normal que ça colle pas, hein. Je suis pas en train de critiquer les stickers. Clairement, c'est des stickers qu'on met sur du papier basique de base. Là, je suis sur du carton et en plus qui a été travaillé avec des peintures. Donc voilà, c'est normal. Donc du coup, ouais, j'avais envie de mettre les jours de la semaine. Me demandez pas pourquoi. Je sais pas. Donc Monday, Tuesday. Ils sont jolis ces stickers en plus. Voilà, je sais pas pourquoi. Je voulais des mots. Alors évidemment, il n'y en aura pas assez parce qu'il n'y a que 7 jours dans la semaine et que moi j'ai 9 ATC. Mais on va bien trouver 2 autres qui me plaisent. D'accord.
Et voilà. Hop. Je crois que j'en ai un autre carnet comme ça. Il me semble que quelqu'un d'autre m'en a envoyé. Mais comme je ne suis pas à jour dans mon rangement des courriers, pour la raison très simple, c'est que quand je range, j'aime bien noter derrière chaque chose qui me l'a fait, qui me l'a envoyé, pour savoir, tout simplement, hein, c'est couillon, mais c'est comme ça. Donc je vais mettre tous mes jours comme ça, et après je vais en chercher dans le bloc parce qu'on est déjà à 30 minutes, donc pour mettre mon petit sentiment. Donc je disais que en fait je ne range pas les courriers forcément au fur et à mesure parce que j'aime les ranger qu'une fois qu'ils ont, en fait c'est une question de triage et de rangement ordonné. Sachez que je ne jette rien dans ce que je reçois, quasiment à part parfois certaines enveloppes, mais je ne jette rien, donc tout est trié, recyclé, etc. Et donc voilà, ça prend un peu de temps et je ne le fais pas au fur et à mesure. Non, c'est vrai, j'avoue, mais en même temps, j'ai pas honte, on fait ce qu'on peut. Et donc, justement, voilà, je suis pas à jour dans les rangements. Donc voilà. Donc là, j'ai mis en haut, vous avez vu, j'ai changé. Mais du coup, on voit pas la flèche, ça me dérange. Donc, ouais, mais non, on va le laisser là parce que sinon, on verra pas le mot. Donc voilà. Je vais finir et je vous reprends. Voilà, j'ai fini. Donc, on y va, c'est parti. Je vous montre celui-ci avec le mot Sunday, donc dimanche. Friday, Thursday, Wednesday, vous suivez, hein, c'était mercredi, Tuesday, Monday, lundi, weekend, hein, voilà, on a pris ce qu'il y avait. Ici, Saturday. Et là, pour terminer, j'avais plus de mots comme ça, donc j'ai été en chercher un autre dans le bloc et c'était thank you. Donc honnêtement, je pourrais continuer à mettre des demi-perles, des choses et des machins, mais j'estime que là, sur ce type de création, ce qui est important, c'est vraiment le fond qui a été travaillé. Donc, je ne vais rien ajouter. C'est déjà pas si mal. Il y en a qui vous diraient que peut-être j'aurais pu faire les sentiments. Peut-être que vous ferez les sentiments vous-même. Manuscrit, ce sera très bien aussi. Voilà. J'aime pouvoir aller dans mon matériel et me servir de tout ce qui traîne et de tout ce que j'ai et de faire des mixages comme ça. Voilà. C'est là, il faut bien s'en servir. Et je trouve que ça fait un joli résultat. Donc, voilà. C'est une idée. Bien sûr, si vous n'avez pas ça, vous faites autrement. Comme d'habitude. Là, vraiment, la base, c'est de faire des ATC avec du carton et de la récup en général. Maintenant, si vous ne voulez pas vous en servir d'ATC, vous en servez d'envellissement. Si vous n'avez pas le même matériel, vous en utilisez d'autres. D'accord? On est bien? Hein? Regardez-moi ça. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite.